Raphaël, on se retrouve pour une deuxième vidéo, Oui, toujours chez toi, tranquille à l'ombre, pour parler des aliments, puis là d'un aliment un peu polémique ou d'une catégorie d'aliments un peu polémiques, les aliments à gluten. oui, C'est vrai que ça fait 20 ans qu'on en parle énormément, on va le voir à raison. On en a fait un peu trop, ça devient même un phénomène de mode caricaturable. Ouais. exact. Et puis, est-ce que ça serait pas, je dirais, l'épi qui cache le champ? Ben, moi, je trouve que c'est un petit peu ça. Moi, je parlais d'arbres qui cachent la forêt, mais on est vraiment là-dessus. C'est cette notion de dire je suis intolérant. Et en gros, on se met une étiquette sur le front en disant je suis intolérant, donc je peux plus en manger. C'est vrai que si on est vraiment intolérant, en effet, c'est un gros problème. Mais on s'aperçoit que beaucoup de gens, en fait, ne sont pas réellement intolérants au sens où on l'entend. C'est-à-dire, ce qu'on appelle vraiment l'intolérance au gluten, c'est la maladie cœliaque, où on a Ouais. vraiment une destruction de, de l'intestin. Donc ça, c'est un cas qui est quand même très particulier, où on voit que même toute petite quantité de gluten qui intègre l'alimentation, ce serait vraiment une catastrophe. Ouais. Mais par contre, il y a la majorité des gens qui ont, soi-disant, une intolérance, qui sont dans une sensibilité, en fait, pas une vraie intolérance, mais une sensibilité plus ou moins élevée, mais qui est la résultante de l'état dans lequel se trouve leur corps, du terrain. Alors, on intervient dans cet entretien dans le cadre de la sortie de ton livre sur lequel on a travaillé ensemble, le guide des associations alimentaires, nutrition, compatibilité et menu. Ouais, Et évidemment, là, on va voir l'impact des associations alimentaires, à la fois qui peuvent dégrader la muqueuse et déclencher des phénomènes d'intolérance comme le gluten, ouais. et à contrario, si vous avez des intolérances alimentaires comme le gluten, de voir l'intérêt de réassocier correctement ces aliments pour sortir de ces phénomènes d'intolérance. Moi, j'ai été diagnostiqué allergique au blé il y a très longtemps, très très jeune. Plusieurs autres membres de ma famille y sont aussi. Donc moi, ça se manifestait au niveau ORL, au niveau de la sphère respiratoire, bien sûr au niveau intestinal, mais en changeant mon alimentation et en modifiant les associations alimentaires, j'ai vu une large amélioration jusqu'au point où, pour le test, j'ai réintroduit euh, du blé, du gluten pour voir. J'avais des petits symptômes, mais 90% Oui, moindres de ce qu'était c'était avant. très léger. Et puis il fallait être fin, il fallait être à l'écoute. Et donc là, ce que tu nous proposes, ce qu'on vous propose dans cette vidéo, eh bien, c'est de comprendre qu'en fait, derrière le phénomène d'intolérance au gluten, il y a quelque chose qui est plus profond que ça, parce que tu nous partageais qu'une étude était sortie en fait en montrant que il y a des personnes qui étaient intolérantes au gluten. Je te laisse la présenter en fait. Il y C'est a, plus simple. c'était quand j'avais travaillé, il y avait plus d'une dizaine d'années, sur un premier petit ouvrage sur l'intestin. Et il y avait une étude qui avait montré que les personnes qui avaient retiré le gluten, qui étaient intolérantes au gluten, ou sensibles vraiment au gluten, et qui avaient donc des problèmes au niveau de l'intestin avec une altération significative de la muqueuse intestinale, côté caractéristique de cette maladie, en retirant le gluten, il y avait un mieux au niveau symptomatique, donc ce qu'on observe le plus souvent quand on retire le gluten, mais que la muqueuse intestinale, 5 ans après, était encore en état de détérioration, c'est-à-dire qu'elle n'avait pas pu récupérer. Et donc le fait qu'elle n'ait pas pu récupérer montre bien que la restauration, la réparation n'a pas pu se faire, car l'environnement intestinal continuait à rester défavorable, soit parce que le corps n'arrivait pas à avoir assez de nutriments et de force pour faire la réparation, soit parce que le microbiote intestinal et les agressions sur la muqueuse étaient trop importantes et continuaient surtout de rester trop importantes. Alors là, du coup, en gros, on se dit, l'éviction, ça sert pas à grand-chose, ça sert à apaiser les Ça sert à symptômes, soulager, voilà, mais ça ne symptomatique. répare et ça ne régénère rien du tout. C'est ça. C'est dans ce sens-là. C'est-à-dire que moi, je dis souvent que si la problématique d'éviction, elle est là parce qu'en effet, on a déjà altéré la muqueuse et qu'on digère d'une manière qui est assez aléatoire, ben, en effet, elle ne va pas résoudre le problème. Parce qu'en effet, on va avoir un confort qui s'installe, l'aspect symptomatique. Et comme l'aspect symptomatique est important en termes d'amélioration, même si on continue de mal digérer, en fait, on va beaucoup moins le sentir. Ce qui fait qu'en fait, on a l'impression que ça va beaucoup mieux. Mm. Et le problème, moi, ce que je peux voir avec beaucoup de personnes avec la problématique des intolérances alimentaires, c'est qu'on commence par le gluten. Puis après, c'est, je sais pas, c'est le riz. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui commencent à être intolérants au riz. C'est l'intolérance qui est la plus répandue d'ailleurs en Asie. C'est ça, au Japon, ouais. Voilà, parce qu'aujourd'hui, on fait de l'alimentation industrielle avec du riz en Asie, hein, c'est leur céréale de base. Donc on fait la même chose qu'avec le blé, et donc on a les mêmes inconvénients, mais avec une autre céréale. Et puis après, on devient intolérant, je sais pas, aux amandes ou aux noisettes ou à un autre produit. Petit à petit, en fait, on rentre dans l'entonnoir, comme ça, où on a cette restriction, on va dire forcée, qui se met en place, et on ne sait plus quoi manger. Et en fait, le problème, c'est pas que on doit retirer forcément les aliments, c'est qu'on doit surtout arrêter d'alimenter ce problème de mauvaise digestion et surtout cette agression permanente qui pèse sur l'intestin et sur l'organisme via le système immunitaire. Alors là, c'est intéressant aussi, parce que ce que tu nous dis, c'est que les personnes qui sont intolérantes au gluten, elles vont
prendre des aliments sans gluten, mais parfois des aliments industriels. Ça, Et là, c'est pire. on voit qu'il y a il y a des marques qui sont non bio qui sont très connues, jaune et rouge, qui ont des listes d'additifs, de composants, et puis où en fait les céréales ont été diastasées, enfin transformées de tous les côtés. Et là, c'est encore pire comme C'est ça. effet. Ah, moi, ce que j'aime bien dire, que ce soit Mm. pour l'aspect du gluten, pour l'aspect du végé, etc., c'est le simili, ce sera jamais l'équivalent. C'est-à-dire, on veut toujours faire du simili. Le problème, c'est que le simili, pour essayer de faire un truc qui ressemble à, ben, il va falloir mettre d'autres choses dedans pour donner du croustillant, pour donner d'élasticité, pour donner tout un tas de choses. Et donc, bien sûr, ça, c'est un problème parce que tout ce qui va être ajouté, ben, ce sont des additifs. On va transformer les céréales d'une certaine manière pour qu'elles puissent avoir une certaine texture, etc. Et donc, forcément, ces transformations, ben, ça a des effets sur notre corps parce que ça va créer de nouvelles molécules, ça va avoir un effet plus important sur la glycémie, sur le système digestif, hein. Il peut y avoir beaucoup de conséquences. Et même si on ne le ressent pas tout de suite, ben, au fil des années, on s'aperçoit que ça ne nous aide pas, en tout cas, à nous renforcer, et souvent que ça continue à nous tirer lentement dans la dégradation. Parce que le profil type de quelqu'un qui a une intolérance au gluten, il va évincer le gluten, il va donc se tourner vers des simili, et puis il va se rendre compte, s'il n'aborde pas les causes profondes de son intolérance, on va voir parmi lesquelles notamment les associations alimentaires, eh bien, et le manque d'énergie, qui peuvent être liés du coup les deux, eh bien, il va pouvoir digérer de moins en moins d'aliments et de catégories d'aliments. C'est Est-ce que ça. toi, tu pourrais nous décrire un petit peu le profil puis le chemin classique? Bah, le chemin, l'aspect classique, vous avez sûrement déjà entendu parler des gens qui vont vous dire ne supprime pas le gluten, ne supprime pas tel produit, parce qu'après tu ne pourras plus jamais le digérer. Donc ça, en fait, c'est le classique, c'est comme si vous vous mettez à jeûner et que vous sortez d'un jeûne et que vous avez fait donc 15 jours de jeûne, et là, vous mangez un gros plat de pâtes. Le gros plat de pâtes, il va vous rester sur l'estomac. Tout simplement parce que votre corps n'étant plus adapté à la présence d'un aliment, votre corps va se déshabituer de cette récurrence digestive, comme quand on fait du sport, hein, on a beau être sportif, si je vous fais travailler un groupe musculaire que vous ne travaillez pas d'habitude, vous allez avoir des courbatures. C'est exactement la même chose. On pourrait imaginer ça de cette manière-là. Donc là, vous avez quand même votre système digestif qui fonctionne régulièrement parce que vous mangez, mais si vous avez évincé certains aliments, quand vous les réintégrez, vous avez tout un risque d'être dans l'inconfort. Alors l'inconfort parce que la problématique éventuellement immunitaire n'a pas été résolue, ça c'est une première chose, mais l'inconfort digestif aussi parce que très souvent quand on réintègre une portion avec un repas comme ce qu'on faisait avant. Donc c'est pour ça que j'ai pris l'exemple du jeûne, c'est-à-dire que quand on sort de jeûne, on fait une remontée alimentaire progressive. Quand on fait une diversification alimentaire, le premier repas qu'on donne à un bébé, c'est pas un gros plat de pâtes. On va d'abord lui amener un aliment, puis un autre, puis un autre. Et puis les pâtes, quand on les met, on va en mettre un petit peu, puis après un peu plus. Et donc le système digestif va s'adapter à tout ça. Et si on est dans cette brutalité après l'éviction, forcément, on reste dans cette situation un peu, c'est même pas inconfortable, c'est peut-être dans cette impasse, on va dire, parce qu'on ne peut plus finalement, on a l'impression en tout cas qu'on ne peut plus réintégrer. Alors que si on le fait correctement, on peut souvent réintégrer pas mal de choses. Réintégrer pas mal de choses et donc associer pas mal de choses. Et associer pas mal de choses, exactement. Alors, il y a un tableau, page 125 de ton livre, du coup, où on comprend en fait comment associer les aliments. Alors, il y a deux tableaux en réalité. Il y en a un autour des produits sucrés, Voilà, c'est celui ça. des produits sucrés, et un autre sur l'ensemble des combinaisons. Voilà, c'est ça. Donc, est-ce que tu pourrais nous décrire ce que c'est qu'une association? Puis là, on voit, il y a trois couleurs. Il y a du vert, il y a du jaune, l'orange, un code Voilà, on a même classique. mis 4 couleurs Ouais, sur celui-là, mais ouais, voilà, c'est ça. c'est ça. Donc en fait, les associations, ça va être le fait de mélanger hein, sur un repas, de mettre plusieurs aliments ensemble sur un repas. Donc vous allez par exemple mettre des pâtes avec des légumes, des pâtes avec des légumes et avec du poulet, des pâtes avec des légumes et avec une crudité que vous allez assaisonner avec du citron ou du vinaigre. Voilà, ça ce sont des associations alimentaires. Certaines sont plus faciles à digérer que d'autres parce qu'il n'y aura pas de perturbation au niveau de notre fonctionnement digestif. Donc pour faire simple, le fonctionnement digestif, c'est la chimie. Hein, la chimie digestive qui permet que certaines enzymes vont fonctionner pour digérer les aliments ou ne pas fonctionner. Et puis ça peut être après une question de temps de digestion, puisqu'il y a des choses qui vont bien fonctionner ensemble en termes de temporalité digestive, et d'autres choses qui seront beaucoup plus problématiques. Donc quand ça va bien ensemble, on va les consommer, ça va nous demander moins d'énergie, et puis pour notre système digestif, ce sera plus facile, parce que la digestion se passant mieux, on agressera moins l'intestin, on n'entretiendra plus ce fameux déséquilibre de notre microbiote intestinal, et puis cerise sur gâteau, on va mieux absorber les nutriments. Ça c'est quand même pas mal. Et puis après, l'autre côté, le revers de la médaille, ben, ce sont les mélanges alimentaires qui sont problématiques. Problématiques parce qu'ils dépassent tout simplement nos capacités digestives physiologiques,
ou problématique parce que on n'a plus la force, tout simplement, de faire ce travail-là. Donc là, les, toutes les personnes qui se retrouvent dans une situation de manque de force, de manque d'énergie, de manque de capacité digestive, et aujourd'hui il y en a beaucoup, on va entretenir finalement ces problématiques-là. Donc, pour résumer, on pourrait dire qu'en fait, la majeure partie des personnes qui ont des intolérances, on met ces diables de côté, on est d'accord? Oui, C'est pas une fatalité, en fait. C'est pas une fatalité, c'est une caractéristique à l'instant T d'un terrain c'est ça. qui est observable. Donc là, oui, avec telle ingestion de gluten, il se passe telle conséquence. Mais c'est pas une fatalité pour que vous puissiez évincer le gluten sur toute votre vie. Bien sûr, c'est pas terrible les aliments à gluten. On n'est pas en train de faire la promotion du gluten loin sans faute. Mais c'est surtout de dire, en fait, c'est un symptôme, c'est un Exact. indicateur. Là, on voyait les couleurs orange et rouge. Bah, ça clignote orange. Dès l'instant que vous avez une intolérance au gluten, et c'est le signe de dire, là, il faut repenser à la fois l'alimentation et puis bah, l'énergie globale de votre organisme, telle qu'il peut la distribuer, notamment au système digestif, C'est ça. à la digestion et à l'assimilation. Et donc, bah, de prendre le temps de vous poser, de choisir vos aliments, mais de surtout choisir vos combinaisons alimentaires, parce que évidemment, les fermentations, les putréfactions que vous allez avoir, et l'énorme énergie que vous allez dépenser à tenter bah, de digérer des aliments défavorables, ne vont pas faire en sorte que votre système hépatique, que votre système immunitaire et que votre système digestif soient à ce point soulagés pour que vous ayez une grande tolérance alimentaire sur le gluten, mais en fait sur l'ensemble des aliments. Oui, c'est sur l'ensemble des aliments. Là, on parle du gluten parce qu'on a fait le focus là-dessus, mais on pourrait parler des intolérances d'une manière générale. Moi, je vois des personnes qui sont intolérantes au gluten, soi-disant, hein, quand je dis intolérante, voilà, un non cœliaque, hein. Et quand on modifie l'alimentation avec les combinaisons alimentaires plus favorables, ou qu'on réorganise en tout cas la structure alimentaire sur la journée, on peut voir des personnes qui avaient des symptômes en consommant du gluten, et ces symptômes vont disparaître, alors que le gluten peut encore être présent dans l'alimentation. En 4-5 mois en plus, c'est assez. Alors, chez certaines Ouais. personnes, il y a des cas où ça se fait, j'ai envie de dire, du jour au lendemain, c'est-à-dire qu'on modifie l'alimentation et comme on a toutes ces interactions avec le système digestif au jour le jour, bah, il y a des cas où, voilà, en 3-4 jours, c'est réglé. Donc là, vous êtes mon sauveur, c'est le truc, c'est génial. C'est pas génial, c'est juste, on a réussi On à a remis faire des conditions. et voilà, on a remis les conditions et simplement, ben, l'état n'était pas trop dégradé et donc ça permet de récupérer tout de suite. Et après, c'est sûr que bon, quand on en est là, c'est très bien, mais souvent on est à un stade plus avancé et là, en effet, il faut quelques mois. Donc soit on le supprime totalement, soit on va réduire simplement la fréquence de consommation, c'est-à-dire qu'au lieu de consommer tous les jours, on va en consommer peut-être 2 fois par semaine. Et à ce moment-là, eh ben, cette réduction-là fait que le corps va arriver à supporter, parce que la fréquence étant déjà moindre, il va arriver à supporter la charge liée à ce gluten, par exemple, pour rester sur le gluten, hein. Et après, ça va commencer à pouvoir se diluer et passer. Et après, on peut voir que la tolérance revient correctement. Et si on remange un plat normal qu'on mangeait avant, qui peut contenir ça, ben, ça fonctionne. Quand je dis un plat normal, je ne parle même pas de combinaison alimentaire, hein. Je peux parler, bah tiens, j'ai fait un écart, là j'ai mangé une pizza, par exemple. Ouais, Voilà, l'exemple de dire je me suis fait plaisir, j'ai eu la surprise que ça se passe bien. c'est ça. Voilà, donc ça arrive et on peut le faire, on peut aller dans cette dynamique-là, mais il faut mettre les conditions favorables pour ça. Et donc, oui, il n'y a pas de magie, il n'y a pas de miracle. C'est pour ça qu'à la fin de ton ouvrage, ben, il y a plusieurs pages. Je crois qu'on a répertorié peut-être 120 notes, 137 notes de bas de page. Ouais, En fait, parce que tu as fait un travail de décortiquage, tu parlais d'une étude d'il y a une dizaine d'années pour un de tes livrets. Eh bien, tu as fait aussi un travail de mise à jour. Voilà, où il y a toutes les références ben, pour comprendre, en fait, là, ce qui est dit, c'est pas une affirmation. Ça repose sur de la biologie, de la physiologie, et évidemment, ben, un environnement bactérien, de levure, c'est des ça. parasites aussi qui sont en interaction, qui sont en mouvement, et qui sont ou, on va dire, à notre service, C'est ou alors ça. c'est dégradé, puis on est en lutte, et puis on ne peut pas Ben, lutter contre soi-même, quoi. moi j'aime bien dire qu'ils sont à notre service parce que souvent, même quand on dit que ça n'est plus à notre service parce qu'on a une flore dite pathogène, elle n'est pas pathogène par hasard. C'est ça. Bon, sauf si on s'est fait un traitement antibio qui nous a dégradé d'un coup, qui a eu voilà, une condition vraiment déclenchante majeure, ce qui arrive, mais ce n'est pas la majorité des cas, heureusement d'ailleurs. Et en fait, cette évolution, il faut se dire que notre microbiote intestinal, il évolue en fonction de ce que nous mangeons. Si on mange plus de viande, ou si on mange plus de céréales, ou si on mange plus de fruits, par exemple, le microbiote sera différent. D'ailleurs, on le voit, là, on n'est pas très loin de l'Amazonie, enfin, je veux dire, par rapport à la France métropolitaine, et bien on se rend compte qu'il y a des peuples en Amazonie, reculés, leur flore commence à laisser profite, sont nos flores pathogènes, et inversement. Voilà. Et pourtant, ils sont en bonne santé par rapport aux deux personnes qu'on prend, donc en fait, c'est extrêmement contextuel. C'est ça, exactement. Donc c'est pour ça que j'aime bien dire qu'on a une flore qui est symbiotique, qu'elle soit
saine, entre guillemets, ou pathogène, parce qu'en fait, elle évolue en fonction de l'environnement dans lequel on est, et c'est même plus complexe que ça, c'est pas que notre environnement intestinal, parce que ça évolue par rapport à ce qui se passe dans notre corps, donc beaucoup de choses qui interagissent avec ça. Mais ce qu'il faut imaginer, c'est qu'en fonction de ce que l'on mange déjà, notre flore évolue, elle change. Donc en fonction de ce que l'on digère ou ne digérons pas correctement, forcément, bah, ça va encore créer une évolution particulière. Et donc il faut imaginer que bah, si vous digérez mal des protéines, que ce soit de la viande, de l'œuf, parce que c'était trop lourd en termes de digestion par rapport au mélange alimentaire, ou simplement par rapport à la capacité digestive du moment, ou que ce soit des céréales ou des légumineuses, vous aurez une flore qui évoluera en conséquence. Et à ce moment-là, si elle évolue trop défavorablement, on commence à avoir des symptômes. Et la chose la pire, bah, c'est quand elle se raréfie, c'est-à-dire qu'on perd des souches bactériennes, parce que ce qui fait le propre de la santé, c'est cette biodiversité très large. Et quand ça diminue, bah là, d'un seul coup, ça part dans tous les sens, ça va plus. C'est ce qu'on peut constater aussi également au niveau des sols. Hein, on va dire. Pareil, Il y a le exactement. microcosme d'un macrocosme. Donc je rappelle ton livre, Guide des associations alimentaires, édition Exuvie, bien sûr, nutrition, compatibilité, menu, avec des références de recettes à la fin, puis des adaptations selon les âges de la vie. Donc vous pouvez trouver l'ouvrage sur exuvie.fr, et puis le guide des vitamines et des minéraux pour optimiser son alimentation, là aussi avec menu recettes. Donc voilà, Voilà, le but, c'est de passer de la théorie à la pratique, hein, pour que ce soit le plus facile possible. Parce que c'est toujours un peu confus quand on parle d'alimentation. c'est ça. Donc, c'est d'essayer d'aller vers voilà, C'est des choses pourquoi pragmatiques. et comment. Exactement. Voilà. Merci Raphaël, Bah, merci à toi. et à très vite. À bientôt.